Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 48, on parle de camp de jour jeunesse, mais tout d'abord de persévérance scolaire. Bienvenue à Studio Libre. Je suis maintenant dans la quarantaine et il me semble que ça fait longtemps que j'entends parler de persévérance scolaire, même du temps où j'étais à l'école secondaire. Et ça a probablement changé depuis. C'est ce qu'on va découvrir avec mon prochain invité, intervenant, conseiller en emploi et aussi responsable du volet persévérance scolaire pour le Carrefour Jeunesse Emploi de Papineau. Monsieur Roland Frenette est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Comme je le disais d'emblée, il me semble que ça fait longtemps qu'on en entend parler du décrochage scolaire et puis de la persévérance, bien sûr. Un ne va pas sans l'autre. Mais est-ce que ça a changé depuis, mettons, les années 90, là, quand on a vraiment commencé à mettre l'emphase sur la persévérance scolaire? Absolument, parce que veut pas, il y a toute une évolution, mais parmi l'évolution des jeunes, il y a des problématiques qui sont toujours présentes. Tu sais, pour les garçons, c'est pas nécessairement une grande facilité pour eux de pouvoir étudier. Oui. Alors, tout ce qui est corps de métier spécialisé pour les jeunes qui ont peut-être pas nécessairement de facilité à aller chercher leur secondaire 5 et d'aller au cégep, etc., de faire des études postsecondaires, mais je pense que c'est d'avoir le souci de pouvoir leur offrir d'autres options. On parle des adolescents, mais on parle aussi des adolescentes. Alors, moindrement que ces jeunes-là viennent d'un milieu défavorisé, moindrement qu'ils vivent des situations conflictuelles, des problématiques d'ordre financier dans leur famille. Plusieurs jeunes, tout simplement, vont vivre des problèmes ou des mauvais choix au niveau de la toxicomanie, vont tenter de vivre des expériences qui vont faire en sorte que, ça va nuire à leur situation scolaire. Alors, ce qu'on cherche à vouloir faire, nous, au Carrefour Jeunesse Emploi, c'est de pouvoir être un soutien complémentaire au service scolaire qui est en place pour les écoles secondaires et le Centre de formation générale pour adultes. On veut faire en sorte de pouvoir être une aide externe pour amener les jeunes à retourner à l'école. Faire en sorte d'éviter qu'il y ait officiellement un décrochage scolaire. Faire en sorte de pouvoir motiver, de faire en sorte que les jeunes puissent être mobilisés. En priorité, d'aller le plus loin possible dans leur formation académique. Et malheureusement, certains jeunes vont atteindre une limite en secondaire 2, en secondaire 3, en secondaire 4, et de regarder avec eux qu'est-ce qu'on peut faire en sorte pour qu'ils puissent rester mobilisés. Puis on sait qu'ils, malheureusement, pour certains d'entre eux, ils n'iront pas chercher leur diplôme d'études secondaire 5. Alors, est-ce que c'est de s'acharner dessus? Je donnerais comme un exemple, tu sais, quand on entre un clou, quand on frappe dessus, puis le clou veut pas entrer, mais à force de frapper dessus, on finit par le crochir. Alors, c'est toujours d'être vigilant à ce qu'il y a d'autres options qui peuvent être offertes à ces jeunes-là, qui ont leur place dans leur société, qui vont devenir des excellents manuels. Et de toute façon, on a beaucoup de corps de métier manuels qui manquent d'ouvriers présentement. Alors, selon moi, la différence entre les années 90 à aujourd'hui, c'est qu'on n'encourage peut-être pas aussi facilement ces corps de métier-là manuels. C'est-à-dire de prendre conscience que ce jeune-là n'est pas un intellectuel, ne deviendra pas médecin, mais qui va faire un excellent mécanicien, un excellent ouvrier sur un chantier de construction. Alors nous, au Carrefour Jeunesse Emploi, le premier service qu'on va offrir, c'est un accompagnement individuel. Alors on va prendre le jeune où il est rendu dans son cheminement et de regarder avec pour essayer d'encourager tout le potentiel à poursuivre ses études. Et si malheureusement c'est pas possible, bien quelles sont les alternatives? Alors, l'objectif du Carrefour Jeunesse Emploi, c'est de faire en sorte que ce jeune-là soit mobilisé. Alors, priorité numéro 1, c'est d'aller à l'école le plus longtemps possible. Priorité numéro 2, vivre d'autres expériences qui pourraient permettre à ces jeunes-là d'intégrer le marché du travail.
Et en plus de favoriser des rencontres individuelles, le deuxième service qu'on offre pour ces jeunes-là, c'est de vivre un éveil en employabilité. Ah ben oui. Leur permettre de vivre une expérience de stage rémunérée sous forme de bourse en persévérance scolaire et de permettre à ces jeunes-là d'être en contact avec un employeur et de vivre quelques heures par semaine du travail. Et par la suite, bien, tout en étant accompagnés, bien, des fois, les jeunes vont dire, écoute, moi, finalement, le marché du travail, là, c'est peut-être pas pour tout de suite. Je pense que j'ai le goût de retourner sur le banc d'école et d'aller faire l'effort que j'ai besoin pour aller le plus loin possible. Puis il y en a d'autres que le marché du travail va être fait sur mesure pour eux. C'est vraiment ça qu'ils ont besoin, ça les épanouit, puis et ils vont aller de l'avant. Alors, je pourrais nommer plusieurs exemples actuellement de jeunes qui sont retournés à l'école ou d'autres jeunes que finalement sont restés sur le marché du travail. Mais par la suite, c'est quels outils qu'ils ont besoin pour pouvoir justement intégrer le métier qu'ils auraient le goût de faire. T'sais? Et moi, je crois que plus qu'une façon à arriver à un endroit. Alors, si c'est pas par la porte avant, est-ce qu'on peut regarder par la porte de côté, la porte arrière, pour faire en sorte que ces jeunes-là puissent trouver leur place dans la société. On parle beaucoup de santé mentale et puis on n'en parlait peut-être pas à l'époque, mais il me semble que les problèmes devaient être pas mal similaires, malgré qu'aujourd'hui, ils sont peut-être un peu plus exacerbés. Quand que je rencontre les adolescents, les adolescentes, qui me disent, écoute, moi, là, je crains d'adhérer sur le marché du travail parce que juste côtoyer des gens, ça me rend anxieux. J'ai aucune idée quelle sorte d'employeur à qui je vais avoir affaire. Ça me rend tellement stressé. Ça devient tellement anxiogène pour moi dans ma vie que j'ai pas le goût de vivre cette expérience-là. Il y en a d'autres que c'est tout simplement quand on parlait d'estime de soi, de dire écoute, moi j'ai tellement pas de confiance en moi que ça me rend anxieux. Alors je sais pas si je vais être capable de pouvoir juste me présenter correctement et adéquatement à l'employeur pour pouvoir me faire valoir, pour que je puisse être en mesure que mes services puissent être retenus et que je puisse être engagé. Alors, le stress, qui est quelque chose de tout à fait normal, puis un bon stress bien géré peut donner des ailes. Une anxiété généralisée, une anxiété sociale, peut faire en sorte que l'adolescent, l'adolescente, même le jeune adulte puisse rester figé. Alors, à ce moment-là, dans l'accompagnement individualisé qu'on offre, bien, on fait du psychosocial. C'est-à-dire qu'on les accompagne à avoir une meilleure gestion de leur anxiété en milieu de travail, une meilleure gestion de leur anxiété en milieu scolaire, en milieu familial. Alors, il n'y a pas nécessairement de recette miracle. Hein? C'est un processus. C'est pas une pilule. Non, c'est un processus de rétablissement qui va être pour certains jeunes peut-être l'histoire de toute leur vie, mais pour d'autres, ça va être quelque chose dans lequel ils vont être en mesure d'apprendre certains trucs, mettre en place certains outils, moyens de gestion, l'anxiété va devenir un truc du passé. Alors, ils vont avoir surpassé en étant capables de savoir faire confiance, mais de vivre des expériences avec un grand succès. Et vous avez quelque chose de nouveau là, que je lisais au niveau de l'accompagnement des jeunes, un local qui s'en vient. Est-ce que c'est pas déjà là? Donc, c'est relativement récent. Écoutez, on est en train de former le comité. Alors, on va réaménager un de nos locaux pour faire en sorte que ça soit adapté à la jeunesse. Okay. Alors, un local que ça va être convivial, un local auquel on va laisser place à la technologie pour permettre aux jeunes de vivre toutes sortes d'expériences en petits groupes et en même temps qu'ils puissent avoir un endroit
à eux pour faire soit de la recherche d'emploi, rencontrer un intervenant, être en mesure de pouvoir rencontrer un employeur, participer à un atelier, alors vivre différentes expériences dans le but de favoriser une meilleure autonomie, mais je ne vous cacherai pas aussi d'avoir l'excuse de pouvoir sortir de chez eux. Ouais. Alors, c'est bien important que le local qui va être réaménagé se veut un local d'accueil, d'apprentissage pour devenir complémentaire au milieu scolaire, d'apprentissage pour découvrir tout ce qui est le milieu d'employabilité. Alors, le petit comité va déjà se rencontrer là, à partir de la semaine prochaine, qui va inclure des membres de notre équipe, des jeunes et ainsi que des parents, pour réfléchir à savoir, bien, qu'est-ce qu'on aurait de besoin? Quels sont les besoins au niveau des jeunes, au niveau scolaire, pour qu'on puisse être à titre complémentaires et quels sont les besoins des jeunes pour être bien accompagnés à vivre une belle expérience d'employabilité. Alors, tout ça mis ensemble et avec des échanges interactifs, petit divan cosy, ordinateur, on a même un truc là, très technologique là, que ça s'appelle Technovision, là, qu'on met sur nos yeux, là, puis on est capable réalité virtuelle. Réalité virtuelle, exactement, qu'on est capable de se projeter dans une usine, alors comme une simulation d'une visite, là, sans avoir à se déplacer physiquement. Ben oui. Alors, puis ça permet de faire connaître par la même occasion les employeurs de notre région à travers ce nouveau service, cette nouvelle technologie qui vient toujours de sortir, alors qu'on va pouvoir mettre de façon concrète disponible au service des ados et des jeunes adultes. C'est beau d'avoir des jeunes qui veulent, mais ça prend un système de support et le premier système de support, c'est évidemment les parents. Donc, la réponse des parents de ces jeunes-là, comment elle se fait, comment elle est avec le Carrefour Jeunesse Emploi? Ce qui est extraordinaire au cours des dernières semaines, les parents de plus en plus communiquent directement avec nous au Carrefour Jeunesse pour référer leur ado, référer leur jeune adulte. Je vous dirais aussi les grands-parents. Ah oui? Alors, qui sont préoccupés. Puis, bien souvent, là, je vais être cru un petit peu. Le grand-parent me dit, bon, moi, là, je suis tanné de voir mon petit-fils, là, assis sur le divan à jouer à des jeux vidéo, là. Tu moyen de le mobiliser, là, puis de faire quelque chose avec lui? Alors, puis moi, ce que je vais leur proposer, ben, accompagnez votre ado, accompagnez votre jeune adulte à venir au Carrefour Jeunesse. Comme ça, bien, lors d'une première rencontre, on fait la présentation de nos services. Par la suite, on est là pour pouvoir les sécuriser. C'est un service qui est libre. Et en toute liberté, mais on n'a pas l'obligation de. Mais à travers une réflexion, par contre, c'est que si on veut être partie prenante de la société, si on veut être en mesure de pouvoir réaliser nos rêves et on veut faire en sorte, en quelque part, de bien gagner notre vie, bien, les jeunes eux-mêmes vont se donner l'obligation de, par la suite, de dire, ben écoute, moi, finalement, facilité ou pas facilité d'école, j'ai le goût de me prendre en main, j'ai le goût de contribuer à la société. Alors, il faut que les parents, qui sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, puissent encourager une forme de mobilisation. Alors, les parents sont les premiers actuellement à nous référer leurs jeunes. Les écoles secondaires, centres de formation générale pour adultes vont nous en référer aussi. Nos partenaires des organismes communautaires tels que Alpha Papineau, la Maison de la famille de la Lièvre, vont nous en référer aussi. CLSC vont nous référer des jeunes, mais c'est encore plus de portée quand ça vient du parent lui-même, ou même du jeune. Et on a des jeunes ados, jeunes adultes qui arrivent au Carrefour et disent, écoutez, on me dit que je pouvais venir ici pour
obtenir du support pour me motiver à aller le plus loin possible au niveau de mes études. D'autres dire, écoutez, on me dit que je pouvais venir ici au Carrefour pour qu'on puisse m'aider à réaliser mon premier CV, à m'accompagner dans une démarche pour être en mesure de me trouver un emploi. Bien, je vous le dis, vous êtes au bon endroit au Carrefour Jeunesse Emploi de Papineau. Alors, nous sommes situé au 112 McLaren Est à Gatineau. Vous pouvez nous rejoindre au 819-986-5248. Simplement demander pour Roland ou tout autre membre de l'équipe présent. Ça fera plaisir de vous accueillir. Et j'invite les jeunes à partir de 14 ans et plus de nous communiquer et on va être d'un grand soutien pour vous. C'est un très, très beau métier que vous faites. Et vous en avez pas mal de chapeaux, intervenant, conseiller en emploi et responsable du volet persévérance scolaire. Roland Frenette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, c'est toujours un plaisir. Notre porte est grande ouverte. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Au revoir. Avec l'été qui arrive, on se demande qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants. Il faut bien qu'ils s'occupent, vu qu'ils ne sont pas à l'école. Eh bien, il y a les camps de jour, bien sûr, qui sont organisés un peu partout à travers les municipalités, mais il y a aussi d'autres organismes qui en font, dont le SAJO à Saint-Sixte. Et on va en parler avec son directeur général, Jean-Charles Pichereau. Bonjour. Bonjour. Et avant de parler du SAJO, bien sûr, on t'a connu à l'Ami chez vous, organisme qui a malheureusement dû fermer ses portes, on sait, avec le contexte économique difficile. Ça a dû être un vrai choc de réaliser à un moment donné, on n'a pas le choix, on en est rendu là, pour un service qui est, on s'entend, essentiel. Effectivement, c'était un service qui avait deux missions principales, l'insertion des personnes en difficulté sur le marché du travail. Oui. Donc, je dirais l'aide sociale, problèmes de santé. On avait des contrats d'intégration au travail, donc des difficultés à rester en emploi ou à trouver un emploi. Donc ça, c'était notre première démarche. Deuxième démarche, c'était de vendre des plats à tarif abordable pour les personnes de Buckingham et autres. Mais on sait que, on le voit, hein, le contexte aujourd'hui, la conjoncture économique est extrêmement difficile. Malheureusement, organismes communautaires qui n'arrivaient pas à avoir des subventions récurrentes, qui a eu toujours des subventions ponctuelles. Donc ça a un début, ça a une fin. Et à un moment, il a fallu dire stop, on arrête. Parce que c'était plus possible, c'était plus viable. Donc, ça a été 10 personnes mises à pied, dont moi. Et ça a été un crève-cœur. Donc, c'est vrai que c'est une période difficile. Je vous dirais qu'on tourne la page, puis on regarde ailleurs. Mais effectivement, l'Ami chez vous, je vous dirais, la belle chose qui est arrivée, c'est que la Banque alimentaire a repris le matériel et a repris une mission, je dirais, qui était aussi similaire et qui va sans doute faire d'autres projets similaires qui est pour la communauté. Donc, ça revient, je dirais, à l'essentiel, puis c'est tout ce qui compte. Et sur virer de bord, ça n'a pas été long parce que, bon, le SAJO avait besoin d'un directeur général ou d'une directrice générale. Et comment l'offre est arrivée? C'est vraiment un concours de circonstances. L'Ami chez vous fermait, le CA m'a demandé de chercher du travail. Donc j'ai postulé au service animation jeunesse de l'Outaouais et ils n'ont pas tardé à me rappeler. Je dirais que moi je ne connaissais pas le site. J'ai été recruté à Buckingham avec son président et quand je suis arrivé sur le site, j'ai été époustouflé. On est au fin fond du bois à Saint-Sixte. Mais pour des enfants qui aiment la nature, qui sont en connexion avec la nature, même des adultes, hein. Moi le premier, c'est un coin de pays reposant, calme, puis celui qui est en amour avec la nature, c'est là qu'il faut aller. Oui. Et justement, il y en a des gens qui sont en amour avec la nature parce que quand vous ouvrez vos camps de jour pour l'été, je pense 15 minutes, est-ce qu'on m'a dit, là? Pas bien, 20 plus, minutes, 20 minutes. 20 minutes. Mon adjoint qui s'occupe, puis qui fait un super travail, Jérémy Mongeon-Beauchamp, qui s'occupait des inscriptions. Ce soir-là, j'avais un conseil d'administration et justement, 20 minutes, c'était plein. Et nous avons une liste d'attente de 200 noms. Wow! Donc, on est victime de notre succès. C'est pas qu'on veut pas. Mais c'est à un moment donné des limites. Vous avez combien de limites? 180 enfants par jour. Et la limite, parce que les gens disent oui, c'est plus grand quand il fait beau, et je comprends. Mais on a des assurances auxquelles on doit respecter donc les proportions. On doit faire attention aussi à la sécurité. Donc si, admettons, j'allais jusqu'à 200 enfants,
puis qu'il m'arrivait un accident avec des enfants, je ne serais pas couvert, Sajo ne serait pas couvert. Donc, je ne peux pas me permettre ça. On ne joue pas avec la vie, que ce soit des enfants ou des adultes. On ne peut pas jouer. Les assurances, c'est trop important. Donc, c'est pour ça je suis vraiment de tout cœur avec les parents qui n'ont pas pu libérer, qui n'ont pas pu avoir de place et libérer une place pour leur enfant au camp de Sajo. On a eu des grosses déceptions de la part de Gatineau, Buckingham, mais je vous dirais, la Petite Nation a rempli ça en 20 minutes. 20 minutes. Wow. Imaginez, c'était la folie furieuse dans le bureau, ça n'arrêtait pas de sonner, donc je sais le travail, je sais les déceptions. Je suis de tout cœur. On essaie de voir des alternatives. Il y a des négociations avec des municipalités pour pouvoir mettre 50 places de plus. Oh, OK, ça pourrait être intéressant, ça aussi. Oui. Et Sajo, ce n'est pas que le camp de jour. Parce que, bon, il faut dire que j'ai un petit peu une autre version, parce qu'une de vos animatrices, eh bien, est une animatrice ici, Mégane Mongeon. Et donc, elle me disait qu'il y avait beaucoup d'autres services qui étaient offerts à la population générale même. Exact. On a, je vais y aller, sur la deuxième mission de Sajo, parce qu'un jour, j'avais dit, et le président de l'époque, qui était M. Emmanuel Ouellet-Roy, j'avais dit Sajo, c'est camp de jour. Il m'a dit non, il y a 2 poumons à Sajo. Il y a les camps de jour, on fait le camp de relâche maintenant, hivernal, une semaine, okay. 50, 60 enfants. Et on fait le camp estival, donc juin, juillet, août. On rajoute une semaine, ce sera 8 semaines cette année. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et on a le deuxième projet qui est sous l'égide de Sajo qui s'appelle BO2, Bouffée d'oxygène. Bouffée d'oxygène, c'est des animateurs dans des écoles, notamment plus au niveau ado, mais aussi là, on a un contrat avec Maria Goretti, élémentaire. Donc, c'est d'aller chercher les enfants décrocheurs ou à risque de décrocher par de multiples déterminants. Ça peut être la pauvreté, ça peut être dysfonctionnement familial, ça peut être difficulté d'apprentissage. Et donc, par des animations ludiques, entrepreneuriales, des activités de jardinage, des activités, je dirais, intéressantes. Et l'idée, c'est de ramener le jeune à l'école d'une façon ou d'une autre, de le raccrocher, mais que ce soit quelque chose, comme on dit, qui accroche, pour éviter tout le décrochage scolaire. Bouffée d'oxygène, ça émane pas de Sajo par hasard, c'était un colloque qui avait été fait dans la Petite Nation. Si je ne m'abuse, c'était 2010 ou 2001, je ne suis plus trop sûr des dates. Et on voulait lutter contre le décrochage scolaire massif et la petite délinquance dans les municipalités. Ah bah oui. Et donc, à l'époque, le colloque était ressorti en disant on voudrait un projet pour limiter ça, et BO2 est né à ce moment-là. Et il y a eu jusqu'à 8 animateurs, ça allait jusqu'à Fort-Coulonge. Oh mon Dieu, c'est grand. C'était grand. Là, BO2 continue. Nous, Sajo, on a 2-3 écoles. On a LJP, Louis-Joseph Papineau. On a Sainte-Famille, pour l'instant, là, c'est en pause. Et Sainte-Famille à Tursault. Et Maria Goretti, école élémentaire à Tursault. Les autres BO2 continuent et sont repris par des maisons de jeunes. Donc, c'est un projet qui est très important, mais on a un défi actuellement. Oui. Le décrochage scolaire, c'est encore, même si on s'est amélioré avec le temps, c'est encore un dossier qui est vraiment très actuel et on voit qu'est-ce que ça peut faire dans une région donnée que 20, 30, 40% des jeunes qui décrochent. Oui, puis j'aimerais dire au gouvernement, puis au-delà des politiques, les fonctionnaires décideurs, qu'on ne voit pas souvent, mais qui décident beaucoup. On ne peut pas faire du copier-coller du monde urbain au monde rural. Quand je regarde Saint-Sixte, zone défavorisée, mais quand il y a des gens qui achètent des maisons secondaires, qui font monter les prix, ça nous déclassifie en zone non défavorisée. Ben donc oui, là, il y a des choses. Ben oui, mais c'est pas le nôtre, puis on peut plus faire les demandes de subvention. Vous parliez de Saint-Sixte, on a un projet qui est démarré avec Saint-Sixte, qui est le centre communautaire de loisirs. Oui. Et on a embauché en partenariat, donc Saint-Sixte et Sajo se sont mis en partenariat pour embaucher une technicienne en loisirs. Ah, d'accord. Donc c'est Sajo qui, je dirais, est fiducie du projet. Et la technicienne en loisirs est en train de faire toute la programmation pour Saint-Sixte, mais aussi pour les localités avoisinantes, les voisins. Donc, il y a de la danse en ligne qui est en train de se préparer. Il pourrait y avoir du yoga sur chaise. Là, je vous dis un petit peu des idées qui me sortent du chapeau. Il pourrait y avoir sculpture, dessin. Et je sais aussi qu'il y a une jeune bénévole à Saint-Sixte qui a mis en route une bibliothèque.
Donc, Wow. elle travaille avec eux pour aussi ouvrir une demi-journée ou 2 demi-journées, une maison des jeunes à Saint-Six. Donc, on a beau être rural, mais on a des idées. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On m'a dit également qu'il y avait location de chalets qui était possible de votre côté. Oui, on loue des chalets. Alors, je crois que c'est 6-8 personnes. On les appelle par leur nom. Le chalet Bergeron, qui est un des fondateurs de Sajo. Il y a le chalet Richelieu. Il y a le chalet Larocque, qui est le plus grand. Puis je tiens à dire à tous vos auditeurs, le chalet Larocque, qui avant n'avait pas d'Internet, on vient de mettre Internet il y a 3 semaines. Ah, d'accord. On a un rétroprojecteur, on a un grand écran. Donc les gens qui veulent avoir un endroit sympa, venir faire réunion de travail, conférence, venez-y. Oui. Et nous, on vous loue le chalet, on regarde. C'est sûr que les partenaires communautaires, on a des petits clins d'œil pour eux. Donc voilà, je fais un petit clin d'œil. Des fois, un lac à l'épaule, réunion de travail, rencontre de travail. Le Larocque est là pour vous. Et c'est là qu'on se rend compte que le communautaire en fait beaucoup plus, peut-être un peu sous le radar, que certaines grandes organisations. Effectivement. Je dirais qu'il ne faut quand même pas oublier que... Alors, il faudrait revoir les chiffres, mais si je me rappelle, il y a quelques années, c'était 10% du PIB du Québec. Donc, il ne faudrait peut-être pas l'oublier. On a tendance à prendre que le communautaire, c'est du cheap labor. Oui. Seul ne l'est pas. Aujourd'hui, ça s'est énormément professionnalisé. Aujourd'hui, des redditions de comptes, des subventions, il faut bien les lire, les relire. Un mot peut tout faire une différence. Et moi, ce que je dis souvent au gouvernement, arrêtez-nous les appels de projets. Arrêtez-nous ça. Financez-nous à la mission. À la base, oui. Oui, la mission, vous le savez, vous la connaissez. J'ai rien contre faire des redditions de comptes, j'ai rien contre faire des appels de projets. Mais si on finance toujours trop juste, c'est là où on risque de mettre en péril des missions importantes ou pas financer du tout. Ce qui est le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les idées sont bonnes autour de la table, mais il y a de plus en plus de monde et la tarte reste la même, donc les morceaux réduisent. Donc, on essaie de trouver des solutions, de trouver des alternatives. Et encore là, le communautaire, je vous dirais, en alternative et en idée, est bon. Parce qu'on parlait de communautaire d'aider. Donc, on a notre bailleur de fonds qui est l'éducation, sport, loisirs, le PAFCCL, le programme d'aide financier au centre communautaire de loisirs. Ça, c'est les camps de jour BO2. Et on a aussi un gros soutien de Centraide Outaouais qui va faire au Larocque, justement, son déjeuner bénéfice le 4 juin. 7h, 10h. Eh bien, comme on dit, tout est dans tout. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Jean-Charles Pichereau, directeur général du Sajo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 48 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, Jean-Charles Pichereau du service animation jeunesse de l'Outaouais et Roland Frenette du Carrefour Jeunesse Emploi de Papineau. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel, auquel vous pouvez vous abonner. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.